Alors, on va passer l'exercice de Scratch maintenant, que vous n'aimez pas en général, alors que, encore une fois, là, je peux comprendre, hein, c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Et je vous invite à refaire les exercices chez vous, grâce aux programmes qui sont là. Retapez les programmes, bougez les blocs, regardez ce qui se passe, et essayez de comprendre un peu ce qui se passe comme ça. Le meilleur moyen de vraiment comprendre, à mon avis, c'est de les voir tourner. Alors, quel est le programme qui permet d'obtenir le dessin voulu? Il n'y a pas grand-chose qui change, on a juste la position du avancé de 60. Alors, faut essayer de comprendre. Le bloc qui est là répété 3 fois, qui est le même, le bloc correspond à un triangle. Voilà ce qui se passe. C'est vraiment ce petit bloc-là, le répété 3 fois, correspond à un des triangles qui sont là. Le fait de mettre le avancé de 60 avant ou après, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer pas grand-chose, si ce n'est que lorsque vous faites votre triangle équilatéral, vous partez à l'horizontale, vous revenez et vous revenez à votre point de départ. Avancé de 60, tournez, avancé de 60, tournez, avancé de 60, tournez. Donc on revient ici. Après, si on veut retracer un autre triangle qui soit différent, il faut que je me déplace de ce point qui est ici au point qui est là. C'est pour ça qu'il y a le avancé de 60 qui vient après. S'il est mis avant, donc c'est en fait le programme 1, s'il est mis avant, que se passe-t-il? Il commence par avancer de 60, ce qui est un magnifique segment, et ensuite, que fait-il? Répéter 3 fois, faire son petit triangle. Donc il va faire un triangle, tac, 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 avec, arrivé ici. Fin de la boucle. Il remonte, il ravance de 60, et il refait un triangle. Et en fait, je vais le mettre ici, ce que vous obtenez, c'est le dessin suivant, avec, quelle horreur, 4 triangles équilatéraux qui sont représentés de la façon suivante. C'est quasiment le même, sauf que là, il y a un petit trait de 2 cm en respectant l'échelle. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'a beaucoup énervé. Une échelle est donnée. Donc, on vous dit 1 cm pour 30 pixels. La taille, c'est 2 cm pour chaque segment, en fait. Et troisième question, compléter sur l'annexe de quoi faire un rectangle de longueur 120 pixels et de largeur 60 pixels. Je vais le modifier ici. Alors, ça sera un répété. Répéter 4 fois, c'est pas la peine. C'est 2 fois et ça suffit largement. Donc, ce sera répété 2 fois. Pour la longueur avancée de 120 pixels. Comme on a un angle droit, il faut tourner de 90 degrés. Pour la largeur, il faut avancer de 60 pixels. Et si on veut pouvoir continuer, il va falloir retourner de 90 degrés. 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà tout ce qu'il fallait. 5 points pour avoir identifié le bon programme, 5 points pour le dessin, attention avec l'échelle, le nombre de triangles et le segment au départ, et 5 points avec 1 point par question pour chacune des instructions à mettre dans le programme.